aujourd'hui sur ma chaîne AnziWeb, on va, euh, on va voir le troisième chapitre qui est le mode archivage. Alors, je vous explique c'est quoi l'archivage. Alors, définition du mode archive-log. Donc, lorsque des opérations sont exécutées sur la base, des entrées de reprise décrivant les modifications apportées aux données sont consignées dans le fichier Redo après être passées par le tempo Redo. Alors, comme on a vu la dernière fois sur le chapitre de fichier de journalisation, donc chaque modification ou bien chaque opération qui est exécutée sur la base, donc ils sont automatiquement apportés dans les fichiers Redo. Alors, chaque base doit au moins convertir deux fichiers Redo en ligne. Donc, minimum, quand on a vu la dernière fois, un groupe il est constitué minimum de 2 fichiers Redo. Donc, alors chaque base, la raison principale est que lorsqu'un fichier Redo est plein, la base doit pouvoir continuer de consigner les descriptions des changements qui interviennent. Pour empêcher d'écraser immédiatement les entrées du fichier en cours, la base poursuit la consignation des modifications dans l'autre fichier. Cette phase s'appelle, quand on a vu, le switch ou bien le basculement. Donc, je vous explique, c'est un petit rappel de la dernière fois. Donc, à chaque fois que le logwriter qu'il est en train d'écrire les transactions, bien les opérations sur le Redo log, à chaque fois, par exemple, nous avons le premier groupe, il est plein, automatiquement il passe sur le deuxième groupe pour continuer d'enregistrer ou bien d'écrire les opérations. Vous pouvez demander à Oracle de consigner ces fichiers et donc éviter lors de la fin d'un cycle qu'il ne soit écrasé. Donc aujourd'hui l'objectif qu'on essaye d'enregistrer ces opérations. Ça veut dire, par exemple, quand on a vu la dernière fois, quand le logwriter finit d'enregistrer toutes les transactions sur les fichiers Redo et qu'il ne trouve plus de place pour enregistrer, donc il revient à l'état initial sur le groupe numéro 1 et il commence à écraser. Donc cela provoque une perte d'informations. Donc aujourd'hui l'objectif qu'on va essayer d'archiver ces opérations, comme ça ils ne seront plus écrasés. Alors soit écrasé. Oracle copie, excusez-moi, copie donc vers un ou plusieurs emplacements hors ligne. Cette procédure s'appelle l'archivage du journal de reprise, assuré par le processus ARC. Donc, on va voir le processus ARC, ou bien archive log. Elle permet de produire un jeu de fichiers Redo archivé. Cette opération doit être archivée et paramétrée pour pouvoir récupérer toutes les modifications. Bien sûr, je vais vous donner les étapes qui nous permettent d'archiver les opérations. Alors, je vous montre rapidement avant de commencer notre travail. Voilà, quand vous constatez le mode archive log. Alors, c'est quoi? C'est quand la base est en mode archive log, l'archivage des fichiers Redo est activé. Donc, quand on bascule notre base de données en mode archivage, automatiquement les fichiers Redo ils seront activés. L'archivage. Le fichier de contrôle de la base signale que les groupes contenant des fichiers Redo sont pleins ne peuvent être utilisés par le processus logwriter. Alors, on va voir dans le prochain chapitre les fichiers de contrôle. Donc, c'est lui qui permet
de signaler que les groupes contenants ils sont pleins. Donc c'est pas notre objectif aujourd'hui, c'est pas le fichier de contrôle. On va voir ça après. Donc tant que les groupes ne sont pas été archivés, donc tant qu'ils ne sont pas archivés, le contrôle signale que plein et qu'il ne peut pas utiliser. Alors voici une petite représentation concernant ce qui se passe plus concrètement. Donc vous avez là trois fichiers, trois emplacements Redo 1, 2, 3. Alors là le processus logwriter il est en train d'enregistrer les transactions. Voilà, le logwriter écrit dans le premier fichier Redo. Alors là vous avez par exemple le premier fichier il est plein, donc automatiquement on a besoin d'une copie sur la partie archivage. Donc voilà le processus arcn, donc il fait une copie sur l'emplacement précisé. Donc le premier fichier Redo est plein, le logwriter écrit dans le second fichier, on a créé une copie de Redo 1, ainsi de suite. Donc quand vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc ainsi de suite. Le second fichier est plein, le logwriter écrit dans le troisième, etc. Et le cycle continue. Alors, à la barakallah, bismillah, on va voir ça toujours sur SQL+. Alors, je me connecte en tant qu'administrateur. Voilà. Alors, là, pour vérifier que vous êtes pour vérifier le mode d'archivage qu'on est en train de travailler, donc, il y a deux modes bien sûr, le mode archive-log et le mode non archive-log, c'est le contraire. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre la base de données en mode archive-log, parce que automatiquement par défaut, elle est en mode non archive-log. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais interroger la vue, je vais vous montrer la vue desk $, database. Donc je vais vous montrer les attributs. Alors ce qui m'intéresse, c'est le log mode. Donc je vais interroger, je vais sélectionner log mode from la vue database, et là j'aurai mon résultat. Donc là maintenant nous sommes en mode no archive log, donc c'est le contraire d'archive log tout simplement. Donc il n'y a pas de copie Redo log qui est archivé avec le processus arcn. Alors là nous allons rendre la base de données en mode archivage. Donc pour cela on doit, donc je vais vous montrer les phases qu'il faut poursuivre. Donc premièrement on va arrêter notre base de données avec shutdown immediate. Donc là la base de données va se fermer. Voilà, en attendant, je vais accélérer un peu. En parallèle, je vais accéder au fichier de paramètres. Donc voilà, product admin orcl pfile. Je vais voir rapidement. Ça mouline un peu. Voilà, c'est très bien. Donc la base de données, elle est arrêtée. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer, pour activer l'archive log, on doit créer
un emplacement ou bien une destination de nos fichiers. Et pour cela, on va modifier sur le fichier pfile. Donc ouvrir. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors pour créer les emplacements de cette façon-là, donc il y a le duplexage. Donc, on va mettre log archive dest reçoit le chemin. Par exemple, on va créer un chemin archive numéro 1. Et on va également mettre un deuxième chemin duplex. C'est une copie du premier. C'est comme si on fait une copie du premier dossier. Donc log archive duplex dest reçoit. Alors, voilà. Excusez-moi. Archive numéro 2. Donc là, nous avons paramétré, nous avons donné deux chemins, bien deux emplacements de nos fichiers qui seront archivés. Alors, faut faire attention pour ne pas avoir un conflit au démarrage du fichier de paramétrage. On doit absolument mettre les lignes recovery. On doit les mettre en commentaire de cette façon-là avec le signe dièse. C'est très important. Comme ça, on n'aura pas de conflit au moment de paramétrage du fichier dans le fichier archivé. Donc j'enregistre. Je vais mettre comme ça. Voilà. J'ouvre. Donc je vais démarrer bien sûr avec Startup. Donc là, on a terminé la deuxième phase. La troisième phase, on va démarrer notre base de données en mount à la phase montée. Donc ça, je vous ai déjà expliqué sur le premier chapitre. C'est de quoi il s'agit. Et alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Et je démarre. Entrée. Donc là, la base de données va changer de la phase shutdown à la phase, bien à l'étape montée. Alors, la quatrième phase, on va activer l'archivage. Donc, pour cela, alter database. Donc, c'est une modification sur la base de données. Archive log. Entrée. Donc, c'est bon, c'est très bien. J'ai un message de succès. Alors, finalement, bien la cinquième étape, je vais tout simplement ouvrir ma base de données. Alter database open. Voilà. Donc là, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas créé mes fichiers sur la partition. Donc je vais rapidement recommencer. Donc alors pour toute modification, je dois absolument fermer la base de données. Je vais fermer rapidement. Alors voilà, je vais créer mes deux destinations que j'ai précisées sur le fichier de paramètres. Donc c'était le premier dossier, c'est pas un fichier, plutôt c'est un dossier, archive numéro 1 et bien évidemment archive numéro 2. Voilà. Alors je recommence à 0. Donc c'est pas la peine de refaire. Il faut juste ouvrir la base de données.
Comme ça sera pris en compte. Voilà, je démarre. Voilà, ça mouline. Voilà, en cours. Voilà, c'est très bien. Alors, maintenant, donc, on va faire un test. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer un basculement. Donc, je vais forcer un basculement de mes fichiers de journalisation. Comme ça, je vais voir est-ce que ça sera archivé ou non. Donc, je vais mettre de cette façon-là. À droite, je vais voir ça en ligne. Donc, alors, Alter, comme je vous expliquais la dernière fois, Alter System Switch Log File. Je vais forcer un basculement. Je vais voir en parallèle est-ce que ça sera enregistré ou non. Donc là, c'est très bien. Donc là, par exemple, voilà, quand vous constatez, voilà, mes fichiers, ils sont archivés. Voilà, je continue. Voilà, le deuxième. Donc je vais faire encore une fois. Voilà. Donc, quand vous constatez, mes données, ils sont archivés. Ça, c'est une copie. C'est comme un backup du premier dossier. Voilà. Je vais vous montrer sur le deuxième dossier également pour voir. Là, ça enregistre. C'est parfait. Alors, pour mieux vérifier que vous êtes en mode archivage, tout simplement, log mode from la vue des dollars database. Voilà, vous êtes sur le fichier archivage. Je vous remercie. Je vous donne un autre rendez-vous dans nos prochains cours sur Oracle. À très bientôt sur la chaîne Ponzi Web. Merci.